Voilà, c'est avec beaucoup de bonheur que nous vous recevons encore une fois, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. C'est l'heure de vous informer sur WAB Info Télévision. Commençons cette édition que malgré la signature d'un accord cadre entre l'AFC M23 et les autorités de la République démocratique du Congo, le combat se poursuit dans l'est du pays, une situation jugée frustrante par Thérèse Kaikwamba, ministre congolaise des Affaires étrangères, qui appelle l'Union européenne à sanctionner les Rwandais depuis Luanda où se tient les sommets Afrique-Europe. Et Laetitia. Et évidemment, nous sommes consternés par le fait que le M23 affiche une posture, si vous voulez, qui semble être coopérative au niveau des instances internationales et au niveau des processus, mais que la réalité sur terrain est caractérisée par des violences qui continuent, par un essai continu, des efforts continus aussi de s'accaparer de plus de terres. Et ça, c'est un message que nous envoyons de manière aussi très claire à tous les membres de la communauté internationale qui nous ont poussés à avoir ces pourparlers avec le M23. Nous sommes prêts à nous engager dans des pourparlers sérieux, mais en même temps, il faut qu'il y ait une redevabilité pour tous les acteurs qui participent. Et donc, c'est aussi un des messages clés que nous portons. Si nous voulons avoir une paix durable dans la région des Grands Lacs, cela ne pourra pas se passer sans redevabilité. Et donc, la redevabilité, elle ne vient pas après, elle ne vient pas dans un futur lointain. Elle commence maintenant. Tous les acteurs doivent être tenus responsables pour leurs engagements et pour leurs manquements vis-à-vis de ces engagements. Ça veut dire aussi que la communauté internationale a un rôle à jouer pour créer un environnement propice à des pourparlers qui sont pris au sérieux. Nous savons de qui le M23 dépend. Nous savons très bien qu'avec un peu plus de pression, qu'avec un peu plus de sanctions et de redevabilité, la donne peut changer rapidement. Et ça, c'est notre message à tous nos partenaires qui, d'une part, nous encouragent d'opter pour la voie politique, mais de l'autre part, sont très timides quand il s'agit des réalités sur le terrain. Vous parlez de sanctions, vous dites on sait très bien de qui le M23 dépend. Je suppose que vous faites allusion ici au Rwanda. C'est le Rwanda, je ne fais pas allusion, nous savons que c'est le Rwanda, c'est établi par les rapports indépendants des Nations Unies. Il s'agit du Rwanda et personne d'autre. Qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour que la situation puisse être inversée? Certains parlent de sanctions économiques. On a vu que l'Union européenne avait mis en place un système contraignant en début d'année. Mais on a l'impression qu'au final, rien n'est fait. Il y a une espèce d'inertie en fait. Alors je vais me concentrer sur l'Union européenne parce que nous parlons avec un média européen et justement sur le fait que beaucoup plus peut être fait. Vous regardez d'autres conflits auxquels l'Union européenne a eu à faire face. Ce que nous entendons très souvent de la part de l'Union européenne, c'est le défi, si vous voulez, à trouver un consensus avec 27 États membres qui, eux tous, ont une lecture différente. Bon, il n'y a pas de lecture différente quand il s'agit de vies humaines. Il n'y a pas de lecture différente quand il s'agit de l'intégrité territoriale d'un pays qui est violé. Il n'y a pas de lecture différente quand il s'agit d'un groupe armé qui est armé, équipé par un pays voisin. Nous regardons d'autres situations. En Europe, je pense que l'Union européenne est à son 27e paquet de sanctions quand il s'agit de la Russie. Elle passe comme ça, ces sanctions. Donc, nous demandons plus de sérieux. Nous demandons une analyse aussi plus approfondie justement de ce qui peut être fait. Quand nous parlons de sanctions, il y a toute une panoplie de sanctions. On peut parler de sanctions individuelles, on peut parler de sanctions qui ciblent des institutions, on peut parler de sanctions qui ciblent des entreprises. Et donc, c'est là qu'il faut justement mettre la pression et identifier quels sont les leviers qu'on peut activer pour avoir une plus forte réaction. Mais dire que c'est complexe, dire que c'est difficile de trouver un consensus, pour nous c'est quand même se dédouaner quand même assez facilement d'une situation. Pour sa part, le député national Justin Bitakwira a exprimé des vives critiques à l'encontre de groupes armés dits Wazalendo, les accusant de se livrer à des violences et à des actes de pillage dans les zones qu'ils occupent à l'est de la RDC. Selon lui, ces milices sont perçues comme des oppresseurs par les populations locales. Pour en savoir plus, suivez ses propos. Nafikiri kati yenu sasa tutachagua kati ya kondoo na mbuzi kama jinsi Biblia inasema. Mkumbuke kwenye mulitoka. Muliishi miaka mingi sana porini. Hakuna mtu alikuwa na kanyaga. Mungi, Sange, Runingu, Kiliba au Viraville. Ninyi wote mkumbuke chawa zenye zilikuwa ndani ya makabutula zenu na mapantalon zenu. Nyinyi ndio mlikuwa sasa fierté nationale.
ya Kongo, fierté nationale ya Kongo. Sasa hatujui ni wanani wamegeuka majambazi, M23, AFC, jeshi la Rwanda, au kati yenu ni nyinyi ndio mnageuka sasa majambazi? Tanto waliiba mbuzi, tanto watu watatu walikufa. Meme Bukavu kwenye kunatawaliwa na Rwanda na bebero zao za M23 na AFC, population haiishi jinsi mnageuza Uvira leo. Goma kwenye kutawaliwa na Rwanda ndio tunaona watu wanapigwa, wananyanyasiwa, lakini hakuna masasi kama pale Uvira kwa leo. Sasa mjue kinachokuwa na mwanzo kina mwisho. Kama tabia hiyo amuiachi, watawapokonya zile silaha mko nazo, na wamoja watafungwa. Hiyo vifo ya kila siku, hiyo masasi ya kila siku, ukiuliza ni nani? Wazalendo. Kesho wa Amerika, Umoja wa Ulaya, serikali yenyewe ya Kongo mtageuka tena maforce negative. Ijapo hiyo nyinyi ndio watu walikuwa wanaweza tegemea kupita hata jeshi, mnaleta haya. Allant au Nord Kivu, où les gouverneurs militaires séjournent à Walikale depuis hier, lundi 24 novembre 2025, pour sa deuxième visite officielle. Le général-major Kakule Somo Évariste, accompagné des élus nationaux et provinciaux du Nord Kivu, dit venir apporter des réponses aux préoccupations. Plus de précisions dans ces reportages de sa cellule de communication. Le comité provincial de sécurité séjourne à Walikale depuis l'après-midi de ce 24 novembre 2025. Pour sa deuxième visite officielle dans cette partie du Nord Kivu, le chef de l'exécutif, accompagné des élus nationaux et provinciaux du Nord Kivu, apporte dans sa gibecière de réponses aux préoccupations de sa population, notamment en termes de la justice, de la santé, de la sécurité et des infrastructures. Accueilli avec liesse à l'aérodrome de Kigoma, le général-major Somo Kakule Évariste a tenu un meeting au rond-point Tui où il a entretenu la foule en Swahili. Wababa, vijana na watoto yote ya Walikale, mjambo. Mjambo tena. Wakati nilipita hapa ilikuwa hali mbaya sana, na hiyo hali haiaisha, inapunguka tu kidogo, lakini ingali. Nafikiri mnajua ile, sivyo? Lakini pamoja na shida niliwaambiaka tuko pamoja. Nafika hapa naona mumetia vitambala vingi hapa, mnatia sura ya mkubwa wa nchi, Mheshimiwa Rais Tshisekedi Chilombo, ndio shefu yetu sie wote, si vile? Mpigie mikono wa ndugu. Baba ule wa taifa ndio anafanya yake yote ili tupate amani, na ndio maana leo minarudia hapa kwa shughuli mbalimbali za development ya Walikale na za sécurité ya Walikale, ndio mambo tunakuia hapa. Puis les cortèges de la délégation gouvernementale s'ébranlent vers le bureau du territoire pour une réunion du comité de sécurité élargie aux autorités locales. Pendant son séjour à Walikale, le gouverneur inspectera les infrastructures et ouvrira le forum agricole de Walikale ainsi que d'autres activités sur demande de sa population. Walikale! Walikale! D'une province à une autre, mesdames et messieurs, au Kasaï central, le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou a fait remarquer certains ratés dans l'exécution du projet des 11 km dans la voirie de Kananga lors de l'itinérance effectuée sur cet axe. Tout de même, l'entreprise qui s'occupe de l'exécution a rassuré de revenir sur ses imperfections en remettant en forme la...
D'une province à une autre, mesdames et messieurs, au Kasaï central, le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou a fait remarquer certains ratés dans l'exécution du projet des 11 km de la voirie de Kananga lors de l'itinérance effectuée sur cet axe. Tout de même, l'entreprise qui s'occupe de cette exécution a rassuré de revenir sur ses imperfections en remettant la forme appropriée. Reportage. De la voirie urbaine, Joseph Moïse Kamboulou Konko a fustigé avec véhémence ce dommage intervenu quelques mois seulement après l'asphaltage. Pour restant vers le marché central, l'autorité provinciale a noté avec indignation la présence de nappes saignantes d'eau de pluie, d'abord au passage du quartier Kamulumba, puis à la bifurcation des avenues route Ilebo et Louloua, une situation qui perturbe la circulation des piétons et engins. L'entreprise Afrimex, par les biais de son point focal, Moustapha Rad, a, durant ses parcours, reconnu ses ratés et a promis la réparation. Cet affaissement-là, c'est cette situation alertée par l'entreprise depuis un moment. Nous sommes en train de trouver solution avec les maîtres d'ouvrage délégués, avec le bureau d'études. Pour le moment, on attend toujours la confirmation pour les trottoirs qui seront exécutés sur la route ici. Vous savez que des deux côtés, la chaussée attend que les travaux de trottoirs qui peuvent former la sécurité de nos couches et de nos corps de chaussée. Le niveau de parcelle est moins bas par rapport à notre corps de chaussée. Il y a toujours les eaux qui stagnent derrière les bordures qui peuvent facilement infiltrer dans notre corps de chaussée et qui peut créer à quelques endroits des petits affaissements comme ça. Pour le moment, on est responsable de notre projet, on va tout préparer, mais c'est une situation qu'on est en train de résoudre avec le bureau d'études et on aurait bientôt, je pense, des solutions appropriées. Profondément inquiet des constructions anarchiques, remarquées au site érosif de Bakatushipa et les jeux d'ordures sur la chaussée, le chef de l'exécutif provincial a invité les auteurs au civisme environnemental. Des mesures appropriées sont envisagées en vue de parer aux éventualités. Au Congo central, 18 députés provinciaux ont publié hier lundi 24 novembre 2025 une déclaration dans laquelle ils dénoncent l'ingérence de Kinshasa dans la gestion du bureau de l'Assemblée provinciale. La déclaration a été lue en Lingala par les députés provinciaux José Matoko, également président interfédéral de l'UDPS Congo central. Suivez. La Congo centrale, bazali ko constaté tous ces derniers temps, turbulence ekoti na assemblée provinciale na biso. Or que tango ba voté biso, tozalaki na objectif moko, bana Congo centrale nyonso, bafanda esika moko, totambo sa province na biso. Mais tu peux comprendre que, bino moko boyebi que, ba mandat ya ba gouverneur, ya ba président assemblée provinciale na biso esi le kate. Tomoni ke batu ba menoir ebele bazana kati ya sima eloko wana. Yango wani ambala oyo. Biso to décidé ya ko suspendre momentanément participation na biso na assemblée provinciale pour permettre biso ba député na bino to kita na ba base to pasola linyoko to talisa bino banani objectif nini bazana ngo pour Congo central et de collecter. Pote tozali na batu baza na sima eloko oyo bozomona meme biso na niveau na biso ya ba député tozofutama te, meme ba personnel ba oyo bazali na kati ya bazofutama te, meme population mobimba oyo tozolaki yango balingi bafrene. Me bozala kimia biso ba député na bino touti ko découvrir secret ya bato oyo basimbi frein oyo ya développement ya Congo central. Merci beaucoup. À la suite de cette édition du journal, mesdames et messieurs, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Bodi Sangara, a reçu en audience lundi 24 novembre 2025 au Palais du Peuple l'ambassadeur extraordinaire de la République française en République. Pardon, c'est ma chambre. Ok. À la suite de cette édition du journal, mesdames et messieurs, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Bodi Sangara, a reçu en audience lundi 24 novembre 2025 au Palais du Peuple l'ambassadeur extraordinaire de la République française en RDC, Rémi Maréchaux. Cette rencontre s'inscrit dans les cadres des échanges institutionnels entre Kinshasa et Paris et visait notamment la présentation des civilités au nouveau président de la Chambre basse du Parlement. Suivez ces reportages. L'honorable Aimé Bodi Sangara a reçu ce lundi l'ambassadeur plénipotentiaire de la République française en République démocratique du Congo, Rémi Maréchaux.
Cette audience tenue au Palais du Peuple s'inscrit dans le cadre des échanges institutionnels réguliers entre les deux pays et marquait la présentation des civilités au nouveau président de la Chambre basse du Parlement congolais. Elle s'est également déroulée dans un contexte où les parlements accompagnent activement la démocratie engagée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur du renforcement des partenariats stratégiques de la RDC. Au cours de l'entretien, les deux personnalités ont abordé les perspectives de coopération parlementaire entre la RDC et la France. L'ambassadeur Maréchaux a mis en avant la vitalité du groupe d'amitié parlementaire RDC-France, particulièrement actif dans la promotion des échanges législatifs, des missions d'études, du partage d'expériences entre députés des deux pays. Le président a récemment pris ses fonctions et donc je suis venu me présenter à lui, lui présenter mes félicitations et discuter de l'actualité du travail parlementaire. Donc outre cette actualité congolaise, nous avons aussi discuté des relations entre le Parlement congolais et le Parlement français. Nous avons ici à Kinshasa un groupe d'amitié RDC-France très actif qui a des projets de déplacement en France. Donc c'est important parce que nous avons en France des parlementaires sensibilisés à la réalité de la RDC et aussi parlementaires français d'origine congolaise qui facilitent les relations entre les deux pays. Et donc c'est important de voir comment les deux institutions peuvent travailler ensemble. Mais au-delà, je suis reconnaissant au Parlement du président du Parlement, du temps qu'il a pu trouver pour m'exposer ses priorités, donc de l'adoption du budget, mais au-delà. Pour sa part, le président Aimé Boji Songara a salué cette démarche et réaffirmé la disponibilité de l'Assemblée nationale à travailler en étroite synergie avec l'ensemble des partenaires internationaux de la RDC. Il a rappelé les rôles centraux du Parlement dans la consolidation de la démocratie congolaise et s'est dit disposé à encourager toutes les initiatives visant à renforcer les capacités institutionnelles de la Chambre basse. Toujours à Kinshasa, très chers téléspectateurs, lors d'une matinée politique tenue à Bibois samedi dernier, Prince Epenge, porte-parole de la coalition Lamuka et président du parti ADD Congo, a critiqué sévèrement le régime Tshisekedi pour avoir installé des panneaux le long du boulevard Lumumba aux fins de masquer ce qu'il qualifie de triste réalité d'une ville pourrie et sale. Au passage de l'émir du Qatar, suivez-les. J'ai vu que le long du boulevard Lumumba, à partir du marché de la Liberté jusqu'à l'aéroport d'Indjili, on a mis des bâches. On a clôturé le long du boulevard Lumumba, on a mis des bâches pour cacher la misère des Congolais, pour cacher la pauvreté, pour cacher la saleté, pour cacher les immondices, pour couvrir la honte du Congo, parce que l'émir du Qatar est venu visiter le Congo. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal? Ça veut dire que monsieur Félix Tshisekedi, Madame Judith, le gouverneur Bumba savent que la ville est très sale. La liberté savent que le Congo, Kinshasa est une pourriture. La liberté savent que ça pue, que ça sent mauvais à Kinshasa. La liberté. Donc, dès qu'ils ont appris que l'émir du Qatar va venir à Kinshasa, ils sont allés imprimer des bâches de 6 mètres, 7 mètres, et ils ont improvisé une forme de mur où ils ont érigé des panneaux, des bâches pour couvrir les mamans, des pauvres mamans qui vendent. Parce que le régime a estimé que ces mamans-là salissent la ville, ces mamans-là sont sales. Ces pauvres mamans qui se débrouillent pour manger, pour boire, pour s'y vivre, ils disent l'émir du Qatar ne peut pas voir ça. C'est trop sale. Il faut cacher. Quand un dirigeant en vient jusqu'à cacher son peuple, à construire un mur pour cacher la misère de son peuple, c'est que ce dirigeant-là est bon pour envoyer à la casse. La liberté. Bana la mukaoye. Oyo mokonzi ya mboka atie mur ya babache mpona kobomba souffrance ya peuple. Alors ete mur ya Qatar soki amoni bosoto oyo na ntango, soki amoni bamama bakoteka matembele na se, bapotopoto oyo baflake d'eau, c'est pas bon. Alors il faut cacher. Et le gouverneur est allé rapidement imprimer des bâches pour cacher
ces saletés, pour cacher la misère qui commence de l'aéroport jusqu'en ville. Vous croyez que l'émir du Qatar n'est pas au courant? Il est au courant. Il a des services. Mais ce qui choque, c'est que, selon l'analyse d'Amsterdam du Congo, Félix a dit que c'est la saleté. Boumba a dit, Premier ministre a dit, mais ça a gagné encore. Donc, tant que l'émir a accueilli, Bakolongolasco va battre Wana. Est-ce que Wana va conseiller Balingimbo Kanabango? Un parent qui ne nourrit pas ses enfants, qui ne nettoie pas sa maison, sa parcelle, mais les jours où un invité arrive, il dit à ses enfants, allez vous cacher dans la chambre parce que vous êtes sale. Est-ce que ce parent est responsable? Non. Un parent qui a honte de ses enfants, qui a honte de sa maison, et les jours où il y a un visiteur, il y a un émir du Qatar, il dit à ses enfants, allez vous cacher dans la chambre. Direction le Canada pour clore cette édition du journal, mesdames et messieurs. L'ambassadeur de la RDC au Canada, Joska Kabongo, a officiellement lancé une chaîne de solidarité en faveur de victimes directes du conflit armé opposant les forces armées de la RDC à l'AFC M23. L'annonce a été faite à l'occasion du deuxième colloque sur la paix et les vivre ensemble en RDC, organisé dans la capitale canadienne et animé par l'homme d'affaires congolais Christos Mukendi. Suivez-les dans cet extrait. Rassembler nos habits, ne pouvons-nous pas rassembler d'ici et consorts pour essayer d'envoyer à nos frères là-bas. Vous allez vous poser la question de savoir, mais qui vont gérer cela? Mais c'est vous qui allez gérer ça. Vous allez vous poser la question, mais quel sera le rôle de l'ambassade? L'ambassade sera là pour vous encadrer. L'ambassade va superviser. Donc superviser ne veut pas dire gérer comme ça, mais l'ambassade va aussi considérablement appuyé. J'insiste sur les termes, mais considérablement appuyé. C'est-à-dire qu'à la fin, lorsque vous viendrez dire, bon, monsieur l'ambassadeur, voilà ce que nous avons récolté. Bon, vous avez récolté ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire parvenir, pour faire arriver là-bas? Bon, l'ambassade va faire ça. Qui seront peut-être envoyés pour accompagner ces histoires? Bon, comme on n'a pas assez de moyens, on désigne des personnes. Bon, mais c'est le Minico. Toi, tu vas faire partie de ces gens-là? Oui, bon, on cherche les billets, allez-y. Donc ça, j'ai donné quand même une idée pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'on commence, nous voulons commencer avec les petits noyaux et puis développer ça. Et je crois peut-être qu'on va vous laisser peut-être, même, certainement, vous allez intervenir ici, mais on va vous laisser la possibilité de pouvoir aller mûrir cette idée. Et puis prochainement, nous allons nous rencontrer, puis nous verrons comment est-ce que nous allons maintenant élargir l'idée dans tout Canada. Parce que si nous faisons ça, nous ne sommes pas les seuls à le faire. Lorsque vous regardez même dans la Bible, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont fait ça pour leur nation. Néhémie a fait ça pour Israël. Donc pourquoi nous ne pouvons pas faire ça? Évidemment, la guerre va se terminer. Moi, je crois à ça et je crois à tous les processus de paix qui sont engagés. Mais après la guerre, ceux qui ont eu à perdre leur maison, vous pensez qu'ils vont retrouver ces maisons directement? Même si la communauté internationale pourra se mobiliser pour apporter de l'aide ou bien amorcer la reconstruction de ces villes-là. Parce que personne ne vous trompe, tout ce qu'on nous montre là, c'est du bluff. La ville est complètement détruite. Les gens ont perdu leur vie, ils ont perdu leur maison, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette session d'actualité. Merci de toujours nous choisir pour vous informer. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, mais surtout activez la cloche de notification pour être au courant de tout sur WAB Info Télévision. Prenez soin de vous et à très bientôt pour la prochaine édition.